Salut Fabrice, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bonjour Arrangé, nous allons parler de Federer, les 12 derniers jours, un documentaire donc. Oui, de Asaf Kabadi, j'espère pas écorcher son nom. Donc le documentaire commence quelques heures avant que Federer annonce qu'il va arrêter pendant l'exhibition du tournoi Rod Laver. Et donc L'arrêt complet de sa carrière, c'est ça, sa retraite oui, sportive. sa retraite sportive. Et donc il va beaucoup pleurer dans ce documentaire. Ouais, à plusieurs reprises, pas seulement pendant le match. Non, même on voit sa famille, on voit sa femme pleurer. Ouais. Même, je crois même que ses enfants pleurent aussi. Et on va voir Nadal pleurer après le match. Et on va voir Djokovic pleurer. On va voir par rapport à Federer ou par rapport à autre chose? Par rapport à Federer. Ah d'accord. Ok. On suit toute... Après, donc il annonce ça sur les réseaux sociaux. Et puis on suit toute la préparation du tournoi exhibition, avec les entraînements et tout ça. Et toutes les rencontres qui a lieu... que les repas entre les joueurs et des trucs comme ça. Et puis enfin, donc son dernier match, c'est un match de double qu'il va perdre. Ça se passait en 3-7, mais le dernier set... un super tie-break. En super tie-break. Ouais. Ah bah oui, c'est ça. Voilà. C'est ça que je me souviens aussi, oui. Et donc je pense qu'ils ont eu une balle de match, et que ça n'a pas marché, et voilà. De toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Sur les exhibitions, c'était pas important, quoi. Ouais. Ça m'a beaucoup ému, mais je pense que pour être ému comme je l'ai été, il faut s'être intéressé à la carrière de Federer. Bah, je crois que la première fois que j'ai vraiment remarqué, c'est à Wimbledon, quand il a battu Sampras en 5-7. Et moi, j'étais plutôt pour Sampras. Il y a un petit résumé de la carrière de Federer, de Nadal, de Djokovic et même de Murray. L'essentiel du documentaire, c'est voir les gens pleurer en fait. Ok. Donc, il montre un peu de jeu ou pas beaucoup, ou c'est vraiment pas le but? Le jeu, c'est le match qu'ils ont, le match de double quoi. Oui, c'est ça. Qui est le plus mime. Sinon, l'essentiel du documentaire, c'est voir tout le monde pleurer. Quoi. Et ça dure combien de temps en tout? 1h30, je pense. 1h30, donc comme un film, quoi. Ouais. Ok, et il passe vraiment sur le côté personnel avec la caméra à côté des gens. Voir Federer pleurer, voir sa femme pleurer, voir ses enfants pleurer. Donc oui, ici, ça a des points focaux aussi, c'est la famille et le côté intime, quoi. Ouais. Et t'en as pensé quoi, donc? Ben, je te dis, je l'ai dit au début de la vidéo. J'ai été très... Toi, t'étais ému, mais oui, d'autant plus que le jeu n'est pas dedans. Il faut connaître déjà le contexte pour ressentir quelque chose, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que tu regarderais un documentaire semblable pour Nadal ou pour Djokovic? Nadal, certainement. Et Djokovic, à mon avis, il restera comme le plus grand joueur de l'histoire, mais c'est le moins sympathique des trois pour moi. Oui. Il y a deux petits mots peut-être pour le tennis au cinéma. Oui. Cette année, il y a eu Challenger, qui n'est pas vraiment un film sur le tennis, qui est plutôt un... Tout le monde avait parlé, je pense. Ouais, qui est en... Donc déjà, il y a Zendaya, qui est une star, quoi. Et en fait, c'est... C'est un peu des destins croisés de talents et de deux jeunes, c'est ça? Oui, en fait, au début, ils sont juniors. Et je t'avais dit qu'il y avait un des deux joueurs qui était inspiré de Nick Kyrgios. Et en fait, en junior, donc... Il gagnait le plus souvent. C'est lui qui avait gagné l'US Open Junior. Et ensuite, il a fait une carrière de merde, quoi. Où il était 200e, des trucs comme ça. Tandis que l'autre, qui était moins bon que lui en junior, a gagné... tous les tournois du Grand Chelem sauf l'US Open. Ok. Mais c'est pas vraiment un film sur le tennis, quoi. Non, c'est plus sur le côté réussite ou non et personnage, quoi. Ouais, un peu le truc... donc celui qui a gagné les Grands Chelem
a une fille avec Zendaya, donc ils sont en couple, et qui est parfois interrompu par l'autre qui revient et qui la baise, quoi. Enfin, donc il y a même la scène, je crois qu'elle était dans une des extraits qui montraient, pour présenter le film, ils étaient à deux à embrasser Zendaya. Ouais. Et Zendaya s'est retirée et ils ont continué à s'embrasser. En fait, ils avaient les yeux fermés, ouais. Et ils ont continué à s'embrasser ensemble. Donc, ouais. Donc il y a eu ce film-là. Est-ce que tu as vu des films dans l'histoire du cinéma sur le tennis qui t'ont marqué? Bah, il y a celui de Woody Allen qui n'est pas vraiment, quasiment pas sur le tennis, c'était à Match Point. Ouais, mais c'est quasiment rien. Non, est-ce qu'il y en avait encore un autre? Il y avait un film que j'ai pas aimé du tout, mais qui était beaucoup sur le tennis. Ouais. Le titre anglais, je crois que c'était Wimbledon. Et ça s'appelait, en français, c'était La plus belle victoire, un truc comme ça. C'était avec Kristen Dunst, pourtant, ouais. Qu'on aime bien. Hein. Et le mari de Jennifer Connelly, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai vu aussi un film d'un réalisateur suédois, Janus Metz qui s'appelle, je crois. C'est Borg contre McEnroe. Ouais. C'est avec Shia LaBeouf et un acteur suédois, okay. Qui est pas mal. La même année, il y a eu un film que j'ai pas vu avec Emma Stone sur l'histoire de Billie Jean King, okay. qui a fait des matchs contre le gars là. Oui, mais donc toi tu avais vu un film sur ça quoi? Non, je l'avais pas vu, mais c'était la même année que Borg et McEnroe. Oui. Il y avait eu deux... ça, c'est une histoire... Pour moi, c'est une histoire américaine, quoi. Ouais. Il y avait eu 2 films tennis, quoi. Ouais. Okay. Et il y a eu, il y a pas longtemps, je t'en ai parlé, pourtant toi qui es fan de Serena Williams, ça t'intéressait pas? Non. C'était La méthode Williams. Oui, parce qu'il y avait Will Smith, et que je trouve que c'est pas... Enfin, j'ai pas trop envie de voir les films de Will Smith. Et 2, parce que si je suis admiratif de la carrière de Serena Williams, je trouve que la façon d'amener, dont le père justement la méthode Williams a amené ses filles à gagner n'est pas un bon exemple de ce qu'il faut faire avec des gosses quoi. Donc allez voir le film et voir une histoire forcément embellie en gros de comment ça s'est produit, parce que je pense que le père, pour obtenir ses championnes, on l'a vu avec Vénus qui était quand même a eu beaucoup de difficultés dans sa carrière malgré son talent. Je pense que c'est une manière aussi de faire craquer des gosses et de les forcer à la dure à faire une carrière pour de l'argent. Je crois pas que c'est un modèle ou quelque chose qu'il faut vraiment mettre en film comme voilà, regardez comme ces gens sont méritants quoi. Même si de nouveau j'ai une énorme admiration pour la carrière de Serena Williams, son jeu, tout ce que vous voulez. Glorifier le père, je crois que ce serait une très, enfin c'est pas vraiment une si bonne idée quoi. Parce que pour en revenir aux hommes, je crois qu'il y a des documentaires aussi un peu des images de jeunesse de Djokovic, j'en ai vu quelques-unes maintenant que Djokovic est le dernier des 3 dans la course. Apparemment en tout cas Djokovic c'était un gosse qu'on a un peu forcé aussi au tennis. Pas au niveau de Serena Williams, pas au niveau de en gros faire à la dure pour la faire jouer même lorsqu'elle pleurait, même enfin sur des exercices répétitifs et comme ça, mais quand même malgré tout c'est un gosse qui n'avait pas vraiment d'intérêt spécial pour le tennis, qui était doué, mais que les parents ont fait jouer dès l'âge de 3 ans et ont fait taper de la balle tous les jours, toutes les semaines, tous les ans, jusqu'à ce qu'il devienne le meilleur quoi. Donc il y a un côté forcé aussi de leur côté, de ce côté-là quoi. Et que donc c'est une histoire assez fréquente dans le tennis, c'est connu quoi, que si tu veux avoir un champion du monde, enfin un premier mondial de tennis, tu dois faire jouer ton gosse dès l'âge de 2-3 ans quoi. Et apparemment c'est vrai. Et c'est un peu la méthode Williams, je crois que c'est ça aussi, quoi. C'est faire jouer très très jeune des gosses, et que c'est une question pas si simple à trancher pour dire, ok, c'est parce qu'il y a des réussites de quelques-unes, on peut dire que c'est la bonne méthode, enfin, est-ce que c'est une méthode à utiliser sur des gosses, quoi. C'est pas pour ça que c'est... Enfin, est-ce que c'est de l'abus? Moi, je dirais qu'a priori, oui, quoi. Mais c'est difficile à... Enfin, c'est pas si facile à trancher, quoi. Et que donc, voilà, c'est pour ça que le film m'intéressait pas en particulier. L'histoire de Serena Williams m'intéresse, mais aller voir un film encore plus joué par Will Smith d'embellissement de cette histoire, ça m'intéressait vraiment pas. Oui, donc le film a eu pas mal de succès. Oui, mais c'est ça, j'ai l'impression quand même qu'il a été bien réalisé, quoi. Que ça a été fait, en tout cas, une grosse production. Oui, moi j'ai plutôt aimé le film, mais faut dire que c'est pas un film de cinéma, comme toi tu utilisais l'expression tout à l'heure.
Ça, ce côté biopic qui est un peu personnel ou quoi? Et je pense que c'est lui qui a réalisé le Bob Marley de cette année. Ouais. Et pour dire un petit mot, parce qu'on ne va pas faire la rétrospective cette année, je crois que le film Bob Marley, il y a eu un problème de montage, sans doute lié au producteur, parce qu'il y avait par exemple des flashbacks qui s'arrêtaient un peu abruptivement comme ça. Donc ça c'est sans doute pas la faute du réalisateur, mais enfin voilà. Mais même je trouvais, alors que Jérôme a détesté, que le biopic sur Amy Winehouse c'était mieux que celui de Bob Marley. Donc c'est pour dire. Tu as déjà vu les deux? J'ai vu les deux, ouais. Et en fait, pour revenir à Serena Williams, elle a plutôt aimé le film. Elle voulait même en faire une suite. Donc pour revoir la carrière en temps... Parce qu'en fait ça s'arrête au premier match, au deuxième match de Venus Williams. Ah oui, même pas de elle, le premier tournoi quoi. Oui, le premier tournoi. Et dans le film, à la fin ils mettent, oui Serena, comme l'a dit son père, est devenue la meilleure joueuse du monde. Mais le film c'est vraiment entraîner Vénus et Serena c'était en bonus quoi. C'est ça. Et ce qui est la véritable histoire. Et c'est là où je dis que le côté cruel en fait de ces méthodes et de choisir des gosses comme ça pour avoir qu'un objectif précis, ça donne de la casse. Je crois que Vénus par exemple a eu quand même une carrière réussie, grandement réussie, mais qu'elle en a beaucoup souffert quoi. Qu'elle a eu du mal, et même Serena ici dans les dernières années ont du mal en fait à associer le tennis, je pense, à un plaisir quelconque quoi. Et que pour elle, le tennis, c'est une épreuve, c'est un business, quoi. C'est quelque chose de réussi, où elles doivent réussir fatalement parce qu'elles sont plus fortes, mais que ça doit se faire dans la douleur, c'est normal que ça se fasse dans la douleur, quoi. Et que ce truc-là, c'est quand même, ça brise des gens, quoi. Et que c'est pas un sujet si léger qu'on puisse dire, ok, regardez cette belle histoire qu'est la méthode Williams, quoi. Je mettrai jamais ça comme ça, quoi. Mais ça m'étonne pas de la réaction de Serena Williams, et je pense qu'une suite peut être intéressante aussi, peut-être même plus intéressante que celle-là, quoi. Autant pour moi en tout cas, mais bon. Et qu'elle pourrait être pertinente aussi, puisque si on fait un documentaire Federer, faire des films Serena Williams sont pas hors de propos non plus. C'est réellement la meilleure joueuse de tennis qui ait eu lieu, quoi. Je sais pas si elle sera pareille. Question nombre de grands chelems, elle est en tête. Je suis pas sûr, je crois que... Non, il en manquait un par rapport à... Margaret Court a eu plus de... Mais ça date d'il y a longtemps, quoi. Ça date d'il y a longtemps, quand personne ne se déplaçait pour l'Open d'Australie ou le Wimbledon, quoi. Donc, avec des astérisques. Mais du tennis moderne, oui, mais pas du tennis tout court. Je crois qu'elle est un derrière, qu'elle aurait espéré égaliser ou dépasser, mais qu'elle le fera jamais, quoi. Ouais. Bah oui, maintenant c'est trop tard. Hein. Mais oui, mais ça n'empêche pas, quoi. La suite du film... Et tu penses qu'elle voudrait carrément avoir Will Smith dans la suite et tout le team, ou s'en fiche, quoi, c'est pas le sujet. Tiens, est-ce que dans les films de tennis, est-ce qu'il en existe d'autres des intéressants? Tiens, en BD, il y en avait une ou deux de BD tennis comme ça, mais qui n'ont pas été adaptés. Dernièrement, tu m'avais montré une sur le... C'était une jeune fille qui jouait au tennis, là, ou je sais plus où. Il y avait Max Winson. Ouais. Qui était un gars qui gagnait tout facilement. Ah, c'est celui-là, ouais. Voilà. Ça n'a pas été adapté. Au cinéma? Oui. Non. Est-ce qu'on a fini? Oui, je crois qu'on peut s'arrêter là. Merci l'arrangé. Merci à toi l'arrangé. L'autre arrangé. Allez, merci Fabrice.